Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous expliquer comment jouer une partie du jeu de société Get to Tenet, qui est un jeu de société à connotation tennis, qui a pour objectif dans un premier temps de faire connaître les joueurs d'hier et d'aujourd'hui. Là les joueurs que vous voyez ici sur le plateau de jeu. Les mêmes joueurs de chaque côté du chevalet qui fait office de filet. Et dans un second temps, de permettre aux plus novices ou aux plus jeunes d'apprendre le score et de le mémoriser. Alors, très simplement, comment se déroule une partie? Le joueur A et le joueur B donc, sont en face à face, un de chaque côté du filet. On a éventuellement, de manière optionnelle, un support écrit pour pouvoir, en fonction des questions posées et des réponses données par l'adversaire, éliminer certains joueurs ou certaines joueuses. Voilà. Le joueur A et le joueur B tirent une carte au sort. Le joueur A a donc tiré cette carte secrète que B va devoir deviner, et le joueur B tire également une carte secrète que A va devoir deviner. Les seules questions que l'on peut poser à l'adversaire sont des questions fermées, c'est-à-dire des questions auxquelles l'adversaire ne peut répondre que par oui ou par non. Par exemple, est-ce que le joueur recherché ou la joueuse recherchée est toujours en activité? Donc là, on a les joueurs verts qui sont toujours en activité, sauf blessure, ou les joueurs violettes, les joueuses violettes. En bleu et en orange sont les joueurs et les joueuses qui ne sont plus en activité. On pourra poser des questions telles que le joueur est-il doté d'un revers à une main? Le joueur ou la joueuse est-il né avant 1960? Est-ce que le joueur ou la joueuse est originaire d'Europe? Est-ce que le joueur ou la joueuse contient un E dans son prénom? Etc. etc. Jusqu'à ce que l'un des deux joueurs, le joueur A ou le joueur B, découvre donc la carte secrète et enchaîne sur la deuxième partie du jeu. Alors sur la première partie du jeu, on pose une question à tour de rôle, que l'adversaire vous réponde oui ou non, votre tour passe, et donc chacun pose une question à tour de rôle. Ça sera un petit peu différent sur la deuxième partie, puisqu'en fait l'objectif sera de découvrir le score en commençant par 15, puis 30, puis 40, puis jeu, puis 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc dans un premier temps, les points, puis ensuite les jeux. Alors vous avez vu que chacun est libre de disposer ses cartes score comme il l'entend, soit en faisant deux grandes lignes horizontales, soit éventuellement 5 petites lignes de 2. Voilà, c'est chacun sa méthode pour retenir au mieux l'emplacement des cartes. Donc par exemple, imaginons que le joueur A ait deviné grâce à ces questions pertinentes que le joueur B cachait Naomi. Le joueur A peut commencer à tirer une carte score. Au hasard, hop, la carte 3. Donc c'est pas la bonne carte puisque je dois commencer par 15. Donc je mémorise la carte 3 et je la retourne face contre table. Ensuite, si le joueur B a également trouvé le joueur secret qui se cachait ici, le joueur B peut enchaîner sur le score. Également la carte 3, donc il la mémorise et il la retourne. C'est de nouveau au joueur A de jouer. 6, donc 6 sera, vous l'avez compris, cet match, la dernière carte à retourner. Le joueur B, voilà. Le joueur B a tiré la bonne carte, puisque c'est la première carte à tirer, la carte 15. Comme il a
trouvé la bonne carte, il a le droit d'enchaîner pour trouver le 30. C'est la petite spécificité de cette deuxième partie, c'est que si vous trouvez la bonne carte, vous pouvez continuer, ce qui vous permet éventuellement de rattraper votre adversaire si jamais vous étiez un petit peu en retard, notamment sur la première partie du jeu. Si vos questions étaient plus pertinentes que celles de votre adversaire, peut-être que la première partie du jeu se déroulera plus rapidement pour vous et moins rapidement pour l'adversaire. Donc on a tiré le 15, le 30, hop, là on a le 6, donc la 15 reste retournée. En revanche, la 6, je la remets face contre table en attendant mon tour. Je reviens par ici. La carte 30 ici, c'est toujours pas la bonne puisqu'on doit commencer par 15. Etc., etc. La petite difficulté, c'est de mémoriser quelles cartes nous avons déjà retournées pour ne pas les retourner deux fois. Voilà, donc 5, c'est pas la bonne carte. Donc je vais toutes les retourner pour vous montrer en gros lesquelles il aurait fallu retourner. Donc voilà, il aurait fallu retourner celle-ci en deuxième, la 40, voilà, la 40 en troisième, ensuite la carte jeu, qui est probablement ici, voilà, puis ensuite la carte 1, la carte 2, la carte 3, la carte 4, la carte 5 et donc la carte 6 qu'on avait déjà tirée. Et donc le premier joueur à avoir retourné toutes ces cartes score est le vainqueur de la partie. Sachant que là, nous venons de voir la variante la plus simple de Get to the Net. Il existe d'autres variantes que je pourrais vous montrer dans d'autres vidéos, comme par exemple, tout simplement, au lieu de faire deviner un joueur de simple, faire deviner une équipe de double, c'est-à-dire tirer 2 cartes. Et à ce moment-là, la partie sera un petit peu plus longue puisque les questions devront être en tout cas encore plus pertinentes et il faudra savoir analyser de manière un petit peu plus subtile également les réponses. Enfin, vous pouvez également rallonger la partie en jouant non pas en un set gagnant, mais éventuellement en 2 sets gagnants, c'est-à-dire une fois que vous avez trouvé toutes les cartes score dans l'ordre, vous retournez les cartes, vous les mélangez de nouveau et vous repartez sur un deuxième set et éventuellement un troisième set. Voilà, il existe encore d'autres variantes que je pourrais vous exposer dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions ou des remarques. C'est toujours constructif pour le créateur du jeu pour essayer d'améliorer tout ça. Merci et à très bientôt.